Et on va laisser passer la place à Nathalie Austin. J'ai oublié de vous dire dans la présentation des journées, je vous ai parlé des plénières, je vous ai parlé des ateliers, qu'on a prévu aussi de rythmer certaines séquences par la présentation de grands témoins. Les grands témoins sont des personnes qui, à un moment ou à un autre, dans leur marque, ont marqué la psychiatrie, ont marqué les gens, ont marqué Santé Mentale France. Nathalie Austin en fait partie. Tu es à la fois donc une personne qui a usagère, comme tu dis, usagée de la psychiatrie. Elle y tient beaucoup, elle ne veut pas de personnes concernées, elle ne veut pas de personnes empêchées, elle tient beaucoup à ça. Et tu es une auteure, tu participes à des ateliers de lecture dans des services de psychiatrie. J'anime des ateliers d'écriture et une bibliothèque et dans divers lieux également. Voilà. Je te laisse la parole. Merci Pierre. Merci à tous, bonjour. Merci à Denis Leguet également, Santé Mentale France. Hier, on était au Marcado, c'était voilà, les montagnes. Et là, aujourd'hui, je vais vous parler d'une autre montagne à gravir, celle du rétablissement. Alors, en avant-propos, une phrase de Niki de Saint-Phal. « L'écriture m'a permis d'ouvrir les yeux, de prendre de la distance, de pardonner et d'aller de l'avant. Vivre, c'est trouver le fil de son désir et le tisser aux autres. C'est tout un art, cet équilibre. J'ai 54 ans et à la clinique Castelvieille, dans nos gemmes toulousains où je travaille, j'ai vu de sacrées révolutions. La joie qui se détache du noir. L'heure du rétablissement est possible aujourd'hui. Depuis 2001, j'anime des ateliers d'écriture et la bibliothèque de la clinique. 2001, à une époque où le mot de père aidance n'était pas connu en France. Un jour, une infirmière à la pause café, triste, me dit, en me parlant d'un patient, « De toute façon, c'est un chronique. » Désespérée, elle était à sa place de soignante. Chronique, voilà un mot qu'on entend, voilà un mot qui m'interroge. C'est un mot qui enferme, qui barre, ferme la porte. Toujours, nous sommes tenus en psychiatrie à ouvrir un horizon, offrir un horizon. D'ailleurs, ce patient n'est aujourd'hui plus hospitalisé, il va dans 2 gemmes. Il y a comme un espoir, une lumière, toujours possible, un futur à envisager. Je me souviens aussi de Nina, hospitalisée pour anorexie. Je me souviens de toute l'équipe infirmière à la clinique qui la cherche dans la nuit, dehors. Elle s'était réfugiée malgré le froid dans les branches d'un arbre, dans le parc. Dans sa nuit, dans son hiver. Nina est venue dans notre gemme, Bon Pied Bon Oeil. Elle a repris ses études de médecine, elle a soutenu sa thèse. Nina est devenue psychiatre, experte dans l'autisme. Pendant le premier confinement, elle a été invitée au ministère. Elle a obtenu la fameuse case de sortie dérogatoire pour les personnes en situation de handicap. Vous me direz, je l'ai entendu, « Ah, la clinique, c'est des patients pas lourds. Nous, l'hôpital, c'est nous qu'on fait le job. » Là encore, cela m'interroge. Ces clivages public-privé, ces barrières. Tout le monde a son travail à faire. En tout lieu, il y a tant de gens en souffrance. À Castelvieille, chaque jour, je mesure la détresse de la maladie, les psychoses, les dépressions graves. La mort aussi, parfois, rôde et arrive. Je me souviens de destins brisés. Sylvie, Jonaïde, Philippe, Béatrice et tant d'autres. Ils sont morts. J'aimerais que les PTSM sur nos territoires nous fassent dépasser les clivages. Et si l'on travaillait ensemble, et si l'on était reliés, le public, le privé, tissés ensemble, le sanitaire et le social, les lieux de soins, les gemmes, il y a tout un art à créer. Sortons des précarés, construisons des ponts et des passerelles. Quand j'étais malade, il y a 30 ans, j'ai connu l'hôpital. Marchand, je l'ai connu dans mes années les plus noires, tout comme Sainte-Anne à Paris. J'y ai connu le meilleur, mais aussi le pire, et mon pire.
le délire, les voix, les hallucinations, les doses massives de neuroleptiques, la chambre où n'importe quel autre patient peut entrer, ces intrusions. J'ai connu un vécu de fin du monde. J'ai connu aussi certaines pratiques, les pires. À l'hôpital Marchand à Toulouse, on m'a mise en pyjama, déshumanisée. Les habits sont pourtant tel un poème vital. Et si, toujours, dans ces lieux de soins, on crée des espaces pour accueillir, rassurer, écouter, chacun dans sa singularité. Aujourd'hui, je suis membre de la commission des usagers de ce même hôpital Marchand et je suis engagée avec les familles, avec la direction, pour humaniser les soins, que chaque chambre de chaque patient puisse être un lieu sécurisant. On interroge les équipes sur cette pratique de la mise en pyjama et tant d'autres choses encore. Humaniser le soin, accueillir les singularités. Moi, ma singularité, c'est le poème, depuis que je sais lire et écrire. Alors j'ai relié la lecture et l'écriture aux autres dans mon métier. J'anime des ateliers d'écriture en psychiatrie et dans des associations dont 2 j'aime, et dans des écoles pour sensibiliser la jeunesse à la santé mentale. Mon rétablissement, c'est la poésie, l'art de tisser autour et d'accompagner aussi. J'accompagne du lieu de soins au j'aime, du j'aime à l'insertion. On pourrait dire que je suis père aidante. En fait, je suis une passeuse. Chaque jour, je m'engage à Castelvieille, dans les Gemmes, au conseil d'administration de Santé Mentale France, à la CDU de Marchand, au CLSM chaque année, pour construire les sismes. Voilà ma façon d'être poète, engagée en psychiatrie. La psychiatrie, c'est oser. Oser ouvrir un horizon, prendre parfois des risques, travailler ensemble, au-dedans et au-dehors. En santé mentale, il y a divers lieux, des chemins, des passages et des passeurs. La santé mentale, on est tous concernés. Cela m'étonne, ce nouveau terme à la mode, des personnes concernées à la place du terme usager. Quel drôle d'euphémisme, alors que la santé mentale, c'est l'affaire de tous, des personnes vivant avec un trouble psychique, des familles, des professionnels. Ensemble, nous pouvons ouvrir l'horizon, tout en entendant certaines pépites, comme le mot père aidance, comme les mots rétablissement et inclusion. Moi, dans le mot rétablissement, j'entends aussi une sensation intime. Ce matin, je suis entrée dans mon café à Toulouse, le Florida, à 7h, pour vous écrire ce papier. J'ai dit bonjour avec le sourire, la pêche. Arnaud, mon serveur, m'a souri, ainsi qu'au Warda, avec qui chaque matin j'échange. Je me sens rétablie dans cette sensation de souplesse, de bon tempo. Bon, peut-être que ça a à voir avec le comprimé blanc de Solian et le petit bleu de Tertian que je prends au coucher depuis 1996, à des doses très variables, en fonction des saisons, des événements. Mais pas que. Ça a à voir avec ce métier incroyable que je vis chaque jour, un art de vivre et de tisser, un mot, un horizon dans l'entour, et aussi avec l'amour au quotidien. Ça a à voir avec ce rendez-vous chaque semaine, comme sous un arbre au pays d'Ogon, avec le sorcier du village. Moi, ici, dans mon village de Toulouse, mon sorcier est psychiatre psychanalyste. Et j'y suis incluse, dans son clair-obscur, j'y explore. Si le langage nous sculpte, chacun y prend part à sa manière. Nos corps, nos âmes se tissent aux alentours, au gré des mots. Ces séances se situent entre abri et ouverture. Quand j'en sors, j'ose dire, dans toutes les réunions, les CDU, les sismes, les formations, j'y ai trouvé un aplomb. Ça a à voir avec le ciel rose sur le Capitole le matin.
Ça a à voir avec ma très chère librairie Ombre Blanche, où là aussi je trouve des pépites. Hier, Guy Evic, Modiano, David Hockney. Aujourd'hui, Rimbaud. De tout temps, il y a eu des effarés, des exilés, des êtres dans la déréliction. Heureusement qu'il y a un droit d'asile. Heureusement qu'il y a des lieux, des hôpitaux, des cliniques, des lieux alternatifs, des chez-soi d'abord, des clubhouses, des gemmes, une maison perchée, des jardins partagés. Il y a tout un canevas de lieux. Pour eux et avec eux, voilà une maxime à intégrer. La notion de participation est la clé de l'émancipation des usagers. Je me suis émancipée. Aujourd'hui, je travaille. À la pointe de mon stylo, je me lève tôt. Je ne perçois plus la hache. La hache, je l'ai vécue comme un tremplin pendant 6 ans, lors de mes années noires. Alors aujourd'hui, dans ma bibliothèque, à la clinique, je leur en parle de la hache, des gemmes, d'un logement, de l'horizon possible, d'un après. À contre-courant, des mots enfermants comme le mot chronique qui stigmatise. Alors ces patients que j'accompagne, ils me racontent leur vie, leur parcours, leurs souvenirs, leurs désirs. Le livre à la bibliothèque est une porte d'entrée à toute une parole pleine de sens. On s'apprivoise. J'espère leur transmettre l'espoir. Je me sens rétablie et ça a à voir avec certains qui ont été des précurseurs, des créateurs. Quelques mots ici pour les remercier. Je pense au docteur Françoise Galinon et à Claude Finkenstein. Elles ont été à la mine, ont su penser et créer les gemmes. Aujourd'hui, on leur doit ces nouvelles institutions dans la mouvance du pouvoir d'agir. On leur doit ces pépites. Ainsi, en 2005, l'UNAFAM, l'AFNAPSI, la FASM Croix-Marine ont fondé ensemble la loi structurant les gemmes. Les gemmes sont une formidable ouverture dans le parcours des usagers. Un gemme, c'est une institution dans le champ du social. Pour beaucoup, c'est une seconde famille, plus souple, plus libre. Un espace à soi avec les autres, dans une fraternité symbolique. Un gemme, c'est un espace décalé et à la fois ouvert sur l'avenir, inclus dans la cité. C'est ce lieu si particulier où des anciens patients osent quitter leur attitude passive de malade pour partager, s'engager, devenir citoyens. Dans ce monde-ci de la psychiatrie et aussi de manière plus ample, dans ce vivre ensemble, on peut chacun trouver le fil de notre désir et le tisser aux autres. Voilà le sens d'une poésie engagée. Merci. Merci Nathalie pour ton témoignage qui, comme chaque fois, va redonner du courage à ceux qui pourraient penser que leur vie est chronique.